forcément d'accord. 8h16 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et voilà que Cécile Duflot se rappelle à nous, c'est pas compliqué. Elle veut selon vous remplacer Jean-Luc Mélenchon, bref, première opposante de France à gauche. Et oui, Emmanuel Macron peut trembler. Il avait déjà sur le dos la commission de Bruxelles, le ministre allemand des Finances, les députés frondeurs du Parti Socialiste, le chef du PS lui-même, Jean-Christophe Cambadélis, Martine Aubry, sans oublier son prédécesseur Arnaud Montebourg. Il avait reçu, pire encore, le soutien de quelques politiques de droite et le président de la République n'avait rien trouvé de mieux pour l'aider que de dire que ce n'était pas la loi du siècle. Les uns lui reprochaient de ne pas être assez libéral, les autres de l'être trop. Mais le plus dangereux, le plus menaçant était encore à venir. Cécile Duflot appelle solennellement à mettre en échec la loi Macron. Tremble carcasse. Cécile Duflot ne croit pas qu'Hollande ait la moindre chance d'être réélu en 2017. Mais elle n'est pas la seule. Elle prépare une alternative à cette candidature perdue d'avance. Mais elle n'est pas la seule. Elle pense qu'il faut tourner le président sortant sur sa gauche. Mais elle n'est pas la seule. Elle se retrouve sur un créneau aussi encombré que le métro aux heures de pointe. Mélenchon, Montebourg, Aubry, les frondeurs du PS. Cécile Duflot n'est ni la plus populaire ni la plus charismatique du lot. Et sa place dans les sondages est dérisoire. Eh ben dites donc, le tableau n'est pas réjouissant. Ah mais il y a pire. Au lieu de s'inquiéter du réchauffement climatique provoqué par l'écart, ou de contester l'érection d'un aéroport ou d'un barrage, l'ex-patronne du Parti écologique devrait s'intéresser à une forme sournoise et massive de destruction d'un milieu naturel jadis giboyeux, d'une désertification d'un territoire autrefois verdoyant, un territoire naguère immense et densément peuplé, qui se vide à une vitesse folle. Je veux parler du pays des électeurs de gauche. Ce fut pourtant une spécialité française, comme le Gevrey-Chambertin ou les innombrables fromages. Des candidats trotskistes à la présidentielle, un parti communiste puissant, des congrès du PS qui se gagnaient toujours à gauche, des Verts qui, contrairement à leurs collègues allemands, refusaient de se soumettre aux lois d'airain du capitalisme mondialisé. Depuis un siècle, les professeurs de sciences politiques appelaient cela le sinistrisme français. En clair, toujours plus à gauche. Mais ce monde-là est mort. Il reste médiatiquement puissant, mais est intellectuellement en déshérence et électoralement atone. La queue de comète brille encore, mais la planète a disparu. Il n'y a plus d'électeurs au numéro que vous demandez. Tous les scrutins depuis 2012 le prouvent cruellement. Comme l'a reconnu dépité Mélenchon au soir des Européennes, le clivage est de moins en moins social et de plus en plus ethnique, identitaire. Et l'environnement n'a jamais été un sujet électoral porteur, même pas pour les Verts qui lui ont toujours préféré la cause des sans-papiers ou du mariage gay. Duflot n'a pas tort de dénoncer dans le libéralisme du gouvernement une ressucée des idées des années 80. Mais le projet égalitariste, antiraciste et antiprogressiste de l'ancienne ministre du Logement sent les rébellions des années 70 à plein nez. On est toujours l'archaïque de l'autre. En tapant Macron et Hollande, Duflot croit préparer sa campagne présidentielle dans les meilleures conditions. Elle tape dans le vide et à côté. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, on retrouve Vanessa Schneider. J'ai noté que vous avez réussi à glisser aujourd'hui jadis, Giboyeux et Gevrey-Chambertin. Je souscris dans les trois cas.